Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 7 septembre, il est 15h40. Je vous parle de ma lecture de cette nuit. On va commencer par ça. Donc j'ai commencé le Pumpkin Autumn Challenge, n'est-ce pas? Alors je vais vous dire quelle catégorie je suis en train de lire. Je ne sais point. Allô? Ah oui, voilà. Donc dans le menu de Automne douceur de vivre, It's just a bunch of hocus pocus, donc Halloween, Shaman ou Automne. Moi j'avais décidé de lire Les bannis, les proscrits, le tome 1, Le feu de la sorcière de James Clemens aux éditions Milady, parce que sur la couverture ça fait automnal. Il y a de l'orange. Voilà, attendez, hein, ça ne va pas faire le focus. Moi il n'y a pas de focus dessus, voilà. Voilà, donc ça fait un petit peu, il y a d'orange sur la couverture, donc voilà, on va prendre ça comme de l'automne, n'est-ce pas? Il y a des arbres nus, donc ça fait aussi automne, voilà. Dans celui-ci, nous allons, alors j'ai commencé, j'en suis pas beaucoup, parce que je l'ai sur la liseuse. Je vais vous dire ça de suite. J'ai lu 9%. Voilà. Ah, même moi, sur ma tête, il ne veut pas faire focus. Non, mais je vous jure. On va suivre Elena qui... Alors d'abord, il y a un prologue qui date de je ne sais pas quelle année sur des sorciers qui ont le pouvoir grâce avec leurs mains. Voilà. Et quand ils ont la main rouge, ça veut dire qu'ils sont sorciers et ils ont du pouvoir. Et ils sont en train de se faire tuer par une armée, mais je ne sais pas de quoi. Et là, on se retrouve des années plus tard, hein, voilà, des décennies même plus tard. On va suivre Elena, qui est une petite jeune fille de 15 ans, qui est en train de récolter des pommes avec son frère. Et elle a 15 ans, parce que son frère a un an de plus. Et là, elle découvre le jour... alors, elle est plate hein, par rapport aux autres filles, donc elle n'a pas encore de poitrine, elle n'est pas encore réglée, etc., etc. Et le jour où on la suit, là, elle est en train de cuire des pommes. Son frère se moque un peu d'elle parce que bon, elle n'est pas encore réglée, tout ça, elle n'est pas encore une femme. Et ben là, ses règles arrivent. Elle trouve une jolie pomme, elle cueille sa pomme et là, sa main est devenue rouge. Donc en fait, je suppose qu'elle va avoir le pouvoir des sorciers, alors que normalement, c'était pas censé être sur les filles. Voilà. Et il y a quelqu'un qui, un maître noir, un sorcier noir, qui est à sa recherche, enfin à la recherche en tout cas d'une jeune fille. Et il tue plein de filles, voilà. Donc je ne sais pas où ça va me mener. J'en suis que là. Ce n'est que le début. D'accord, d'accord. Rien de particulier, je travaille, c'est ma grande semaine. Voilà, donc il n'y a rien de particulier. Si, j'ai ma copine Émilie qui m'a offert cette nuit mon cadeau d'anniversaire. Elle m'a acheté Anne Davonlea, je crois que ça s'appelle. De Lucie Maud Montgomery, donc je pense que c'est une réédition parce qu'il est en hardback, magnifique. Donc c'est le tome 2 qu'elle m'a pris parce qu'elle pensait que j'avais le tome 1, donc non. Voilà, enfin c'est surtout que j'ai lu le tome 1 en e-book, en livre audio. Oui, donc le premier c'est Anne de Green Gables, donc Anne au pignon vert. Anne d'Avonlea. Je pense que c'est Avonlea parce qu'ils disent Avonlea dans le... Donc je pense là c'est quand... Après il y a Anne de Redmond, Anne de Windy Willow. Voilà. C'est de Monsieur Toussaint l'Aventure. Je ne sais pas qui c'est. Si c'est une... Si c'est la maison d'édition. Ce livre est paru dans différentes traductions. Donc je pense qu'ils l'ont remis au goût du jour. On le voit partout en ce moment ce livre. Je pensais qu'il y avait des illustrations à l'intérieur. Il n'y en a pas du tout. Par contre ils sont super bons. Ils sont super bons. Voilà, donc c'est un nouveau livre à mettre dans ma bibliothèque. Ma pas à lire décidément parce que voilà. Donc il va falloir que je me procure le tome 1. En tout cas, cette réédition est très jolie. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'ai des papiers à faire pour la rentrée scolaire comme d'habitude. Et je vous retrouve plus tard. Demain peut-être. À plus tard. Bonjour à tous, on est jeudi 9 septembre, il est 8h02 exactement. Derrière moi vous entendez acheteur qui travaille, l'aspirateur à fond. Aujourd'hui journée de repos,
Voilà, j'aimerais aller ce matin à Action faire quelques achats. Oui, 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 oui. Hier j'ai été à Ikea avec Maëlie, j'ai acheté mon petit fauteuil, donc je vous montrerai tout à l'heure, de salon bleu canard, il est trop beau, trop magnifique. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Rien de particulier. On a fait quelques courses et puis voilà. Aujourd'hui, rien de particulier non plus à faire, hein. Je dois faire des papiers. Journée de repos, qui dit journée de repos, dit journée papier. Et c'est tout. Je réfléchis, oui, j'ai mon chat. Si, j'aimerais quand même faire ma décoration d'automne parce que je l'ai toujours pas faite en fait. Donc là j'ai débarrassé mon meuble blanc. Là il est tout nu, là vous voyez là, hop, voilà, moi non plus je n'ai pas mis ce météo. Il est tout blanc, il est tout vide, j'ai plus qu'à nettoyer et le préparer. Et ma bibliothèque, eh bien, je vais sortir tout et le préparer aussi. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc ce sera tout, je continue ma lecture. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Parce que je l'ai pas sur papier, celui-ci, non. J'ai mon chat qui râle, arrête de râler! Je suis toujours dans la lecture Les Bannis, les Proscrits, le tome 1, Le Feu de la Sorcière. J'avance tout doucement mais sûrement. Là on va... J'ai mon chat qui miaule, je suis désolée, hein. Il est têtu aujourd'hui, il a envie de sortir. On va suivre d'un côté donc la jeune fille, la petite sorcière, et de l'autre côté on va suivre un ogre et deux métamorphes. Et je pense qu'ils vont se rejoindre. Voilà. Parce que j'ai eu le livre 1 c'était sur la sorcière, le livre 2 donc c'était sur eux, et là le livre 3 on revient sur la sorcière. Voilà, c'est pareil comme ça le livre. Voilà, côté lecture, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, peut-être à faire un petit peu de couture aussi, et je dois faire aussi du repassage. Ça j'ai pas trop envie, mais bon, pas trop le choix. Ils ont prévu de la pluie aujourd'hui, donc on avait tout ouvert cette nuit parce qu'il faisait trop chaud. Mais bon, ben, il n'y a pas de pluie chez nous non plus, on n'a pas eu hier non plus, alors que c'était prévu aussi dans toute la France, mais pas chez nous non plus. Voilà, ce sera tout. Allez, je vous laisse. Je vais finir mes petites affaires avant de partir à Action. Bon, je suis revenue de chez Action. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Donc, on commence par un moule à gâteau à 4,49 €. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des moules qui ont les fonds qui s'enlèvent et que ça s'emboîte là. Je vais le défaire. Je vais le montrer. Voilà. Comme ça, quand vous faites votre gâteau... Vous mettez votre fond ici, vous fermez. Hop, voilà, vous faites votre gâteau. Et après, vous n'avez plus qu'à enlever le contour du moule. Voilà, parce que le mien était trop vieux et en fait, il ne fermait plus. Et mon mari n'a pas réussi à le refermer correctement. Voilà, ensuite, j'ai pris une housse de coussin à 2,77 €. Elle est toute douce, elle est blanche. Elle est assez épaisse, je dirais quand même. Voilà, ça sera pour mettre dans... le salon, n'est-ce pas? Pour 1,59 €, j'ai pris des Sharpies de couleur. Donc les Sharpies sont des marqueurs indélébiles, je crois, c'est permanent. Hein. Marqueurs permanents à pointe, voilà. Donc j'ai pris des couleurs. Pour 3,99 €, j'ai trouvé un petit casse-noisette. Il est pas mignon? En plus, cette année, la décoration, c'est vert et doré. Donc, c'est parfait. Il est assez grand. Hein. Voilà, il est assez grand. Ma main, elle est là. Il est trop joli. Pour 3,29 €, j'ai trouvé des pochoirs pour mettre pour ma Big Shot. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez voir. Là, vous avez le renne. Il y a le renne. Il y a la maison derrière et les étoiles. Et en fait, c'est pour faire ce thème-là. Alors, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Vous voyez pas très bien. On voit pas très bien. Donc là, nous avons le renne, derrière le fond et les étoiles. Voilà, donc ça fait 3. Donc il y a celui-ci. Ensuite, ici, nous avons...
Les sapins, il y a le camping-car. Les sapins et le contour, en fait, c'est pour faire, c'est une voiture, enfin c'est un 4x4, un pick-up avec la caravane. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier, c'est des ballons avec un dessin. Donc voilà celui-ci. Alors c'est des ballons rouges, voilà, avec ici on peut marquer quelque chose. Et le derrière c'est quoi? C'est juste des traits. Voilà, ça fait les traits jaunes. On voit pas trop bien, mais ça fait les traits jaunes. Donc j'ai pas tout pris parce que après les autres ne m'intéressaient pas plus que ça. Pour 9,95 €, je me suis pris un clavier sans fil parce que le mien, il a un fil et ça se déconnecte à chaque fois et c'est agaçant, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un massicot pour 2,99 €, un grand parce qu'en fait, moi j'en avais un tout petit. Et donc là, ça va être super bien parce qu'il fait aussi les feuilles A3 et A4. Parce que là, après, ça s'ouvre. Non, moi je ne vous montre pas. Ça s'ouvre, voilà, ça fait une règle. Voilà, ça s'ouvre ici, là, et vous pouvez encore l'agrandir. Il est pas cher, hein, franchement. Franchement, c'est pas cher. Alors, j'ai pris un lot de papier adhésif. Ils sont à 59 centimes, donc j'ai pris plein de couleurs. Voilà, ça sera pour la Cricut. Et on peut l'utiliser aussi pour la Big Shot. Il y en a toujours des modèles, donc j'en prends à chaque fois, parce que comme ça m'en fait quelques-uns. Lui, il est hologramme, voilà. Est-ce qu'ils sont grands? Est-ce que c'est marqué dessus? Ils font 140 cm sur 25 cm, donc c'est quand même... Alors au niveau de la largeur, 25 cm du coup, hein, ça fait pas 1 mètre, mais c'est déjà pas mal. Et 1,40 m de fil, c'est sympa. On peut faire des choses avec, voilà. Pour 1,57 €, je me suis trouvé une petite guirlande, parce que ça ils ont sorti les décos d'Halloween et de Noël du coup. Donc là j'ai pris les petites citrouilles et ça fait comme ça en fait, elle s'éclaire. Voilà, donc là ça va être ma nouvelle décoration. Enfin, je pourrais la mettre dans ma bibliothèque, n'est-ce pas, puisque j'ai pas encore commencé. Hein, voilà, voilà. Et j'ai pris des feutres pour 3,99 € parce que je les utilise. Je les use avec mon bullet journal. Donc je vais tester cela. Voilà, ce sera tout. Je crois que j'en ai oublié. Non, il n'y a rien à oublier. J'ai envie de rien faire. Voilà, j'ai la flemme là. Il faut que j'appelle à 14 h des médecins pour les rendez-vous médicaux des enfants. Je suis en train de regarder le film Cendrillon sur Amazon Prime. Je ne sais pas si je connais les acteurs. Dedans, il y a Pierce Brosnan. Enfin voilà, je suis en train de regarder ça parce que j'ai vu la pub passer. Et puis c'est tout. Le temps est gris, Maussade, il pleut pas, mais c'est gris. Donc là, je vais vous laisser et je sais pas ce que je vais faire. Je me suis préparé un café, donc je sais pas. Peut-être que je vais commencer à décorer. Je sais point, je vais voir. Allez, je vous dis à plus tard.
Alors, voilà ce que ça donne. J'ai décoré comme ceci. Voilà, donc là j'ai mis mes tasses de renard. Un petit renard là. Avec mes marque-pages dedans. Encore une tasse renard. Là, j'ai la famille hérisson sur leur petit bout d'arbre. Et du coup, c'est ce que j'ai acheté cette année. Action. Voilà, c'est trop joli. Là, j'ai mis mon petit renard. On descend ici, nous avons les familles renards avec leur petit arbre. Et là, la petite maison du renard. Ça, c'est ce que j'ai acheté cette année aussi. Donc, le cerf avec les petits animaux. Voilà. Là, nous avons la petite maison avec le hérisson et la petite chouette. Ensuite, à côté, j'ai mon champignon, ma petite tasse de sorcière, ma maison. Ah, d'ailleurs, j'ai pas allumé la bougie. Donc, c'est une maison, un bougeoir. Ici, donc, c'est aussi ce que j'ai acheté cette année. Donc là, c'est les petits écureuils. Une petite citrouille, encore un petit champignon. Là, nous avons l'arbre avec le hérisson et la chouette, ou le hibou, comme vous voulez. Ma grosse citrouille. Donc là, j'en ai mis là aussi. Et ici, j'ai mis mon arbre avec mes petites chouettes. Voilà, donc là, je vais allumer mes petites guirlandes de là-haut. Et voilà ce que ça fait quand toute ma bibliothèque est allumée. Donc, ils n'ont pas encore ressorti les petites LED là. J'attends, dès qu'ils les sortent, j'en achète. Bon, alors, j'ai décoré que là, hein. Parce que c'est là où je me mets devant quand je fais mes vidéos YouTube. Hein. Voilà. Et ce qui reste là, les grosses citrouilles et tout ça, ben, ça va aller sur mon meuble de salle à manger. Voilà. J'ai mes petites feuilles qui clignotent. Alors, ce soir, nous allons tester l'hachis parmentier Madame. Bonjour à tous. On est samedi 11 septembre. Il est 14h24. Je vais vous emmener avec moi dans mon petit potager pour vous montrer un petit peu l'état du dégât de ce qu'on a eu cet été. Et ensuite, je vous reprendrai pour vous parler de ma lecture. Alors cette année, malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de tomates car nous avons eu le mildiou. Donc c'est une maladie qui se propage sur les tomates parce qu'elles ont trop d'eau. Voilà, donc comme on a eu beaucoup trop d'eau à la place du soleil, eh bien nos petites tomates sont mortes. Sur tout ce qu'on avait planté, il ne reste pas grand chose. Ensuite ici, nous avons des petites aubergines blanches. Ça y est, elles commencent à sortir un petit peu de terre. Donc là, par contre, j'en ai plein. Hein. Ça c'est, voilà, c'est la première fois que j'en ai autant. J'en ai plein mon pied, regardez ça. C'est pas magnifique. Donc logiquement c'est censé grossir un peu plus. Donc j'espère qu'il va y avoir un peu de soleil pour qu'elle sorte un petit peu plus de terre. Voilà. C'est mon troisième pied. Là il y en a quand même pas mal. Hein. Et là j'en ai un quatrième et un cinquième. Qui je pense qu'il va falloir lui mettre un tuteur le pauvre parce qu'il commence à... Alors il y en a plein par contre elles grossissent pas. Donc j'espère qu'elles vont grossir et qu'il va y avoir du goût. Hein. Voilà. Ensuite sur le côté ben, nous avons des poivrons. Par contre eux ils ne grossissent pas trop. Hein. Voilà, donc ils sont à maturité, hein, parce que d'abord ils sont verts et après ils sont rouges, mais bon, voilà, on n'a pas... Ils sont pas super jolis, quoi. On voit bien qu'il y a eu trop d'eau, du coup ils sont tout fripés, tout cacaberc. Et là nous avons les aubergines classiques, donc longues. Il faut que je fasse un petit peu de désherbage manuel. Voilà, et là aussi j'en ai encore. Donc celle-ci on va pouvoir la récupérer. Voilà, parce que normalement elles sont censées être noires comme ça. Mais bon, ça fait un peu petit. Voilà. Et là j'en ai encore une autre, ici. Voilà. Côté, bon, du coup les fraises, on n'a rien eu. Hein. On n'a même pas mangé une cette année. Les pauvres, ils n'ont pas du tout aimé trop d'eau. Et côté citrouille, eh bien comme vous pouvez le constater, j'ai pas grand chose. Je suis dégoûtée. Alors la citrouille spaghetti, hein, donc celle-ci, là j'en ai plein. Hein, voilà. Il y en a même qui sont cachés là, voilà, j'en ai plein. Donc ça c'est bon. La butternut, eh bien j'en ai une là. Voilà. Une petite là. Des petites qui poussent ici, mais alors elles sont tellement petites. Là c'est des citrouilles
Mince, comment elle s'appelle? Je m'en souviens plus. J'ai pas le petit bâtonnet là. Des courges patidou. Voilà, elles sont parties. Normalement, elles sont striées. Alors, j'en ai une orange striée, mais celle-ci elle n'est pas striée. Voilà, c'est pas grave, c'est pas gênant. Et après les butternuts, donc voilà, c'est vraiment des bébés butternuts. Hein. Elles sont pas prêtes. Hein. J'espère juste qu'elles vont, maintenant que le soleil arrive, que ça sorte un peu plus de terre. Voilà, donc j'en ai une autre là, une courge patidou. Voilà, vous voyez, elles sont un peu striées. Donc là, on va décoller un peu de la terre pour pas qu'elles s'humidifient. Je vais récupérer mes petits pics après. Donc voilà, donc une butternut là-bas. Là, j'en ai encore une autre. Donc là, j'étais censée avoir des giants. Hein. Voilà, vous la voyez? Ah, elles sont énormes. Hein. Oui, elles sont énormes. Hein. J'en ai pas. J'en ai pas. Et mon concombre, et ben voilà. Mes concombres courgettes. Autant vous dire qu'il y a des petites fleurs qui poussent là, mais il n'y a rien. Je suis dégoûtée. Dégoûtée. Ça va, mon Lolo? Oh, la vie de chien, c'est trop dur. Oui, c'est trop dur. Bon, je vais vous montrer. Mon mari a été... Alors, le mildiou a attaqué un primeur de Hourtin, là où nous habitons. Ils ont plus de 2600 m² d'hectares de tomates, voilà, de potager tomates. Et en fait, le mildiou a attaqué aussi leur terrain. Ils doivent tout jeter à la poubelle. Et on pouvait aller les cueillir là cette semaine, gratuitement. Voilà, on y va avec nos cajots, on cueille et on donne ce qu'on veut dans une boîte. Voilà, on fait des dons. Donc je vais vous montrer un peu la cueillette de mon mari. Et des nolas, parce qu'il y avait nolas en même temps. Il y en a encore ici. Et voilà, bon, je suis rentrée parce que comme vous avez entendu, le petit bébé du voisin fait que pleurer, hein, donc je ne suis pas restée dehors, je parle pas trop devant eux. Hein. Ouais, ça fait un peu bizarre quand même de voir quelqu'un qui parle à une caméra. Bon, si on passait aux choses sérieuses. J'ai terminé cette nuit Les Bannis, les Proscrits, le tome 1, Le Feu de la Sorcière de James Clemens. Pour le challenge, pour le Pumpkin Autumn Challenge, voilà. J'ai adoré. Voilà, alors le livre est composé de plusieurs livres, ils appellent ça livre 1, livre 2, livre 3, on aurait pu mettre cycle 1, cycle. On va suivre Elena qui va être capturée, donc on est dans un monde fantastique hein, quand même, voilà. Nous avons les humains, nous avons... En fait c'est assez compliqué comme histoire à raconter. Comment je veux dire ça? Donc jadis il y avait de la magie sur Terre, de la magie blanche et de la magie noire. Il y avait des elfes, il y avait des ogres, il y avait des... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin plein de personnages de monde fantastique. Là nous allons suivre Elena qui vit avec son papa, sa maman et son frère. Ils cultivent des pommes, donc ils ont un grand champ voilà, de pommes. Et elle aimerait... elle m'énerve cette mèche là. Elle aimerait partir, voir le monde, etc. Et elle va se retrouver confrontée contre des bêtes méchantes. Alors d'abord ça va être un homme, enfin deux hommes qui vont venir à sa maison, qui vont vouloir la capturer et qui vont la tuer. Voilà, enfin qui veulent la tuer, ils vont pas la tuer. Ils veulent la tuer, elle arrive à s'échapper et elle va se retrouver dans un monde de magie qu'elle n'a pas voulu. Sa main droite est toute rouge, en fait elle a 16 ans. 17 ans, elle est devenue une femme, elle a été réglée et à partir de ce moment-là, son pouvoir s'est avéré quoi en fait, voilà, son pouvoir est sorti de son corps, enfin s'est manifesté, voilà. Et le mage noir qui vit sur cette terre mais sans que les humains le sachent, cherche une jeune fille justement, comme ça, pour pouvoir prendre son pouvoir, voilà. D'un autre côté après on suit des ogres, on va suivre un mage, enfin voilà, on suit plusieurs personnes dans ce livre qui au bout d'un moment vont se rencontrer et vont aider la sorcière. Il y a aussi un elfe, voilà, alors il y en a beaucoup qui veulent la tuer parce qu'il y a une prophétie qui dit que cette sorcière va détruire le monde. Voilà. Qui a lancé cette prophétie? Je me demande bien, hein. Voilà.
Donc c'est une excellente histoire, voilà, c'est très bien, il n'y a pas trop de temps mort, il y a quelques explications pour nous expliquer un petit peu déjà les contrées, voilà, c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux quoi, hein. On arrive dans un nouveau monde avec des personnages différents, donc voilà. Mais c'est assez sympa, j'ai bien aimé. Voilà pour ma première lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Qu'allons-nous lire ensuite? Mystère et de la boule de gomme. Alors, ça c'était dans quoi? Alors attendez, je prends pas le bon. Je suis déjà au cocooning automnal alors qu'on n'est pas du tout. Pourquoi je suis toute floue là? Alors, que je vous montre un petit peu ma bibliothèque qui est bien décorée de l'automne, voilà. Nous avons lu, c'est pour le menu 2, les bannis et les proscrits. Donc hop, je vais le stabiloter. Je vais noter que c'est mon premier livre que j'ai lu. Comme ça, je sais dans quel ordre je les ai lus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire? Parce que comme j'ai des livres qui vont aussi dans le challenge cocooning automnal, je peux pas les lire maintenant. Donc j'attends. J'attends le... C'est le 22 septembre, voilà, pour pouvoir les lire. Donc là, j'ai quelques livres à lire encore. Il m'en reste 8. J'ai 8 livres à lire avant le 22 septembre. On est le 11, hein. Marilyn, elle se croit pour... je ne sais pas. Marilyn, quoi. Je vais peut-être lire les Chroniques de la Tour, le tome 0, l'elfe Fenry de Laura Galejo Garcia. Voilà, que j'ai aussi sur ma liseuse. Voilà. Dans celui-ci. Alors, c'était pourquoi faire celui-ci? C'est pour le menu 3, Automne enchanteur, les lunettes, la lunette de pierre, cet extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et là, c'était Petit peuple, féerie, etc. Donc là, ça parle d'un elfe. Ça parle d'un elfe qui a la maladie de lycanthropie et qui se transforme à la pleine lune en loup et qui tue des gens. Voilà, il s'en souvient pas, je crois, après. Donc, je vais lire ça. Il est 14h37, à 15h30 j'emmène Maëlie à l'équitation, ensuite je file dans la ville, de Saint-Médard parce que je dois rajouter des tickets de tram à la carte de tram de ma fille Pinola. Voilà, vous savez tout. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, je vais continuer mon petit thé. C'est un thé de la Grange. Et c'est le thé, qu'est-ce que j'ai dit que c'était Noël, je ne sais plus quoi. Je m'en souviens plus. Enfin, c'est un thé de Noël, voilà. C'est pas la période, mais bon. Il sent bon. Je sais pas si c'est pas le Père Fouettard plutôt. Ouais, je crois que c'est celui-ci. Il sent très bon et il est très bon. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
Alors pour ce soir, ce sera une quiche courgette poulet. Et voilà la petite quiche, il n'y a plus qu'à manger. Bonjour à tous, on est dimanche 12, il est 14h09, voilà. J'ai terminé Chronique de la Tour, le tome 0, l'elfe Fenris. Voilà. On suit un jeune elfe qui s'appelle Ancris et qui est atteint de lycanthropie. En fait, ses parents sont sentinelles dans leur monde des elfes, dans leur royaume des elfes. On est sur la terre, les elfes côtoient les loups-garous, les humains, etc. Et un jour, ses parents se font attaquer, sa maman est mordue par un loup-garou et il s'avère qu'elle était enceinte. Du coup, son enfant Ancris, je crois que c'est Ancris, non c'est pas Ancris, c'est en quelque chose. Son enfant est atteint de lycanthropie. Quand il devient un peu plus âgé, vers 12-13 ans, à l'adolescence, son loup sort, on va dire. Et il est banni de son peuple. Voilà, donc il parcourt le monde. Il va y avoir une quête de soi et il va rencontrer un mage, plusieurs mages d'ailleurs, qui vont essayer de l'aider, etc. Bon, enfin, c'était assez intéressant. Mais je vois que le tome 2, en fait, n'est pas sur lui du tout. On arrive des années plus tard. C'est la suite, quoi. Donc voilà pour ce petit vlog de cette semaine. Je vais vous laisser ici parce qu'après, je vais aller travailler. Donc, je vais pas reprendre le livre. Et je vous reprendrai du coup demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.